Pour le débrief du jour, je suis avec Louli Dokwang, journaliste au service Sciences. Bonjour. Bonjour Chloé. Le réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance fête ses 50 ans cette année. Ils sont 30 répartis à travers la France et ils ont analysé près de 60 000 effets indésirables en 2025. Ça, c'est pour leur mission de base. Mais ils font aussi face à de nouveaux enjeux qui transforment leur rôle. Alors face à ça, comment la pharmacovigilance française peut-elle et doit-elle évoluer ? Louli, les centres régionaux de pharmacovigilance mettent particulièrement en garde contre la désinformation sur les médicaments. Pourquoi ? Parce que les CRPV ont dans leur mission la promotion de la sécurité d'emploi du médicament et la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, donc la prévention des effets secondaires, quoi. Donc, ils s'intéressent à la désinformation sur le médicament parce que ça entraîne un mésusage, des détournements de médicaments qui peuvent générer des effets secondaires. Par exemple ? Alors, souvenez-vous, l'hydroxychloroquine pendant le Covid-19 et maintenant, c'est la promotion des médicaments contre l'obésité sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un phénomène qui est en hausse, amplifié dans un contexte de défiance envers la science et l'État. Alors, je voudrais préciser que la désinformation en tant que telle, c'est l'intention de tromper ou de nuire pour des raisons idéologiques, politiques ou économiques. Mais il existe aussi une mésinformation. Donc ça, c'est une diffusion de fausses informations sans intention de nuire, qui est liée à de fausses croyances ou une mauvaise compréhension ou des erreurs dans la transmission. Mais comment les CRPV luttent concrètement contre la désinformation et la mésinformation ? Alors, c'est dans leur travail quotidien d'expertise des cas qui leur sont rapportés principalement par les professionnels de santé, donc le grand public aussi. Il s'agit de diagnostiquer, de faire des recherches pour établir quel est le médicament qui est responsable de tel effet secondaire, puis après informer et former les professionnels. Pour cela, ils ont développé des bulletins d'information et la communication sur les réseaux sociaux. Les CRPV identifient d'autres nouveaux enjeux. Ce sont lesquels ? Eh bien, chaque année, ce sont des nouveaux médicaments, notamment de nouvelles classes thérapeutiques, donc qui peuvent interagir avec d'anciens médicaments. Et d'ailleurs, avec ces vieilles molécules, ce sont aussi des nouvelles indications. Il peut y avoir des nouveaux effets indésirables quand on développe dans de nouvelles indications. Et ça s'inscrit dans un contexte où la population vieillit, donc avec plusieurs maladies chroniques, donc ils prennent plus de médicaments en même temps. Et ça s'inscrit également dans un contexte de changement climatique avec des épisodes de canicule répétés et plus intenses. Alors, par exemple, les diurétiques ou les neuroleptiques sont des médicaments qui vont favoriser la déshydratation ou perturber la régulation thermique. Et il y a des médicaments qui sont photosensibilisants, qui peuvent entraîner des boutons, des sortes de plaques quand on va au soleil. Mais est-ce que ces centres ont les moyens de répondre à ces nouveaux enjeux ? Alors c'est compliqué parce que l'activité a augmenté de 25% en 10 ans, mais à budget quasi constant. Alors, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dit demander une augmentation chaque année, mais visiblement c'est insuffisant. Et qu'est-ce que demandent les CRPV ? Alors, à défaut d'avoir plus d'argent, ils demandent qu'on évite de le disperser pour vraiment renforcer leur expertise, en rappelant que ce sont des structures indépendantes de l'industrie. Alors, il faudrait aussi notamment plus de moyens humains et de manière générale, face à ces nouveaux enjeux, il faut continuer à former les médecins à la pharmacologie, voire les former mieux, parce que de manière globale, on a un gros problème de prescriptions qui sont non justifiées en France, qu'un coût estimé à 10 milliards d'euros par an. Et alors, concernant la désinformation sur les médicaments précisément, il faudrait formaliser le rôle de détection des CRPV pour qu'ils puissent participer à une collecte active au sein d'un observatoire de l'information en santé. C'est ce que le professeur Mathieu Molimar, un médecin et pharmacologue, avait recommandé dans un rapport remis au ministère en janvier. Merci beaucoup, Louli. Toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.